Bonsoir. Voilà, d'avoir grâce que Seigneur réservé pour tout un chacun de nous cet après-midi. Le lien passage dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 15, le verset 1er. L'évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 1er. Je suis le précepte et mon Père le verront. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sec, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sec et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serpent et sèche. Puis on ramasse le serpent, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accompli. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous voici de nouveau réunis cet après-midi sous le doux regard de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous vient faire des efforts personnels pour nous assister et aussi bien participer à cette réunion de prière. Et je te fais bien. Nous y comprenons que Dieu voulait parler avec nous encore. Car il parle à nous chaque moment, chaque instant. Pas seulement une fois le dimanche, mais à tout moment. Et quand Dieu parle à nous, à chaque fois, il n'est pas pour parler les mêmes paroles. Non. Il pour parler des autres paroles. Il y en a de quoi, frères et sœurs, pour parler. Il y en a de quoi pour conseiller nous. Il y en a de quoi pour instruire nous. Il y en a de quoi pour enseigner nous. Il y en a de quoi pour informer nous. Il y en a de quoi pour corriger nous aussi. Et quand il parle avec nous aussi, il avertit nous. Il prévient nous. Il prédit avec dire en avance les choses. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, Job 33, 14, il y a eu ces paroles. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'omnipotent
utilisé. Tantôt il parle de manière, tantôt il parle de toute manière. Et puis dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il dit nous après avoir autrefois et à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et il est important pour nous comprendre, frères et sœurs, quand Dieu lui parle à nous à chaque fois, il parle toujours de notre bien-être. Alors, si quelqu'un il comprend que Dieu ne voulait pas la lire chaque fois, et que Dieu aussi voulait entendre nous à chaque fois, ce quelqu'un, ce chrétien, ce disciple, il vous dispose sur les dents pour écouter, et aussi bien pour parler dans la prière. Il est important que nous comprenions que Dieu, quand il parlait, frères et sœurs, Dieu lui parle silencieusement. Dieu n'a pas fait la passe quand il parle silencieusement. Il n'allait pas dans le cœur. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il te parle à la voix audible. Et puis, plusieurs manières que Dieu lui parlait. Dieu lui parle au travers des hommes. Dieu lui parle dans l'être et dans l'esprit. Dieu le matin qui nous réveille, frères et sœurs, Dieu est capable de parler à nous. Pendant nos dévotions personnelles, le matin, il est capable de parler à nous. Pendant qu'il nous fait lire la Bible, tous les jours, il parle à nous. Quand nous pouvons réfléchir sur sa parole, qui nous fait lire là, c'est ça qu'on appelle méditation, avec la parole à nous. Dans la journée, quand nous en voyage, les pensées nous payent dans le monoscript, la voiture, dans le métro, car voilà. Pendant qu'il nous fait faire cuisson, de prendre le repas, Dieu est capable à nous. Pendant qu'il nous fait la vaisselle, Dieu est capable de parler avec nous. Dans la soirée, à n'importe quel moment, même au milieu de la nuit, Dieu est capable de nous parler avec nous. L'essentiel nous souffle est sensible à la voix de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Un témoignage, c'est une femme ménagère dans la canne qui peut faire la vaisselle, une sœur, et puis qui vient un lourd pressentiment, nous capable de dire, comme si c'était un fardeau, comme si c'était la voix poursuivie, motivée par le prier. Cette dame ménagère, il presque qu'elle termine sur l'assiette. Il pensait qu'il y avait des spots finis. L'arme sur l'assiette là, après, on va le prier. Mais ça, pressentiment-là, peut devenir de plus en plus fort. Il y en a des fois l'assiette, mais tellement ça qu'il faut. Il laisse ce dépôt à l'assiette, qu'il finit savonner, il a besoin de prier, et l'esprit monnaie vient de prier pour un missionnaire. Prier pour un missionnaire qui a la mission, qui passe des tribus à les autres tribus, et prier pour
missionnaire. Bon, les Philippe prier, il ressentit comme c'était réveillé, avec les filles raconter là, sur des trois nassés qui restent. Et ce témoignage d'un mot peu après, peut-être Michael 6 mois à 1 an, pendant que cette femme dans un rayon sont là, c'est la missionnaire, c'est venu apporter la parole de Dieu. Et deux missionnaires, ils peuvent raconter à un certain moment, ils ont besoin de travailler à cette tribu, à une autre tribu, dans la forêt, c'est avancé. Et là, c'est là, une bête sauvage qui rôde vite attaque. Je tiens là pour faire l'évangélisation d'une autre tribu. Et là, c'est là de bêtes sauvages qui rôdent pour attaquer. Tel jour, telle heure, tel moment. Et puis, ça a animaux sauvages là, le fit tourner deux ans. Et quand cet homme qui tue assise, qui écoutait, il réfléchit, il pense tel jour, telle heure, à tel moment précis. Ah ben c'est ça, à moment-là, il tient ça. Dans son cœur, ça lourd pensée, ça force de pouvoir prier pour un missionnaire. Peut-être grâce à la prière de cette femme, voilà, Dieu vient délivrer ces deux missionnaires-là de bébés sauvages. C'est pour cette raison, frères et sœurs, vous êtes capables, soumis, sensibles à la voix de Dieu. Alors, quand nous faisons cela tous les jours, c'est-à-dire nous lever, nous prier, nous lire la parole de Dieu, nous réfléchir à la parole de Dieu. Quand nous faisons ça tous les jours, alors nous, la vie chrétienne, frères et sœurs, et comme la vie chrétienne bénie, complet, enrichi spirituellement, nous pouvons remplir. Nous pouvons dans la paix, dans le cœur, à la joie, à la satisfaction. Nous pouvons dans l'assurance. Nous pouvons dans la conviction. Et nous pouvons agréable à Dieu et aussi bien devant les hommes. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas une vie monotone comme certaines pensées. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie répétitive, ou bien une vie agaçante, fatigante. Non, plutôt cette vie chrétienne, c'est une merveilleuse vie pour vivre et pour savoir vivre. Nous l'avons imprimé chez nous et nous l'avons en public, à l'église, au travail, à l'école, sur le chemin. Besoin d'un habit rempli du Saint-Esprit. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement demander. Non. Le besoin de faire une activité, de lire la parole de Dieu, de témoigner du Seigneur, de passer des bons moments dans la présence de Dieu chez nous. C'est un appelle la dévotion personnelle. Chacun de nous a besoin d'une dévotion personnelle. C'est ça que la Bible dit comme ça quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le Dieu. Et puis dans le culte familial, et puis dans la réunion de prière, tout ça là, frères et sœurs, dans l'ensemble, il fait la vie chrétienne. Il vient nous remplir du Saint-Esprit. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est la vie sainte, sans complication, sans recherche de querelle avec les uns et les autres, compréhensible et semblable à la vie qui Jésus, s'il venait ici-bas sur la terre des hommes,
Jésus vit 33 ans et demi. Ça, c'était guerre. Il fait vivre un vie correctement. Un vie qui est tout le temps en communion avec son Père. Qui cherche la volonté de Dieu. Qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il fait le bon travail. Et le Seigneur s'y arrête. Nous venons à la pensée au passage du jour, comme il écrit ces paroles, dans le verset 5, deuxième partie, Jean 5, deuxième partie. Jésus lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand Jésus vient dire cela, ce n'est pas avec mauvaise pensée. Ce n'est pas qu'il y a l'odeur pour lui dire cela. Ce n'est pas par prétention. Ce n'est pas par vantardise que Jésus dit sans moi, je ne vais pas faire non. Jésus dit une grande vérité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour nous dire comme ça, sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire rien. Sans Jésus, nous pouvons échouer sur certaines choses de la vie. Sans Jésus, nous ne pouvons pas réussir selon la volonté de Dieu, selon la justice. Nous ne pouvons pas réussir proprement. Et nous réussissons, mais pas durable. Nous expliquer un petit peu, en parenthèse ou terrible. Et la même personne qui pas suivre Jésus, mais qui réussit dans la vie, nous pouvons trouver qu'ils ont réussi plus dans la vie. Ils n'ont pas réussi Jésus. Ils sont dans l'ignorance, ils sont dans la religion, mais nous pouvons réussir. D'autres ayant du succès bien vite. D'autres connent le succès dans l'injustice, dans la malhonnêteté, dans les fraudes, dans les tricheries, dans les arnaques, dans les tromperies. Vous arrivez, oui, mais seulement de faire un petit récupérer. Vous avez gagné l'argent facile. Mais arrivé à un certain moment, nous sommes une personne qui est sans Christ. J'en arrivé, oui, mais quand découvert ça, avec un dessin au bas d'échelle, je perdis tout. Mais quand tu es avec Jésus, les choses sont éternelles. Les réussites, les succès, non seulement sont éternels, mais sont durables. Les positions en Christ, il y en a des positions en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une race élue, sacerdoce royale. Nous sommes, là pour pas de position en Christ, mais libre éternel. En Christ, nous avons une récompense spirituelle. Même aussi si nous pas qu'on ait une récompense ici-bas, avec une là-haut. Nous avons une bénédiction spirituelle. Pas une bénédiction matérielle ou financière. Bénédiction spirituelle. Et nous avons fait ça. Plus qu'il a l'argent, plus qu'il a. Avec Jésus, la grâce de Dieu est toujours
d'autres. Aussi longtemps qu'il nous persévérait avec Jésus. C'est ça la différence de ces moments de réussite et ces moments de succès. Toujours en parenthèse, il y a un jeune surtout, il y a un jeune chrétien, qui demande aux autres, qui pose la question, qui fait ceux qui pardonnent le vrai Dieu, le vrai Jésus, de réussir vite, de réussir rapide, de réussir d'un seul coup, tandis que ça va une personne qui est là, un jeune, un chrétien, mais bon, ça va le Seigneur des enfants, des jeunes âges, de succès, de réussite, il paraît blanc, il paraît étape par étape, il paraît petit à petit, il paraît goutte à goutte. Et tandis que mal se dit, par le Seigneur, ah ben, je réussis. Comme on peut parler là, mon père Éphésienne, quelques versets qui trouvent dans Somme, chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des bons cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fait point. Tout ce qui fait le réussir. Et qu'il vient. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le cas réussi, mais seulement, je réussis pour la paille, le vent dissipe. Un coup de succès, de réussite, si je t'ai frauduleusement, maintenant je vais dire, un succès rapide, mais seulement un seul coup de caractère, un seul coup de capable, au bas d'échelle. Frères et sœurs, le vrai succès, la vraie réussite, il n'est pas mis d'un seul coup. Il n'est pas mis vite, il n'est pas mis rapide. Non, il est petit à petit. Étape par étape. Goutte à goutte. Mais l'Éternel, il est durable. Et puis ce succès, c'est réussite aussi dans ma condition. Condition, c'est d'être toujours avec le Seigneur, mange honnêtement, fidèlement, sincèrement et avec persévérance. Si Jésus fait dire ces paroles, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est une bonne parole, ça c'est ce que je dois dire. Sans moi, sans Jésus, je ne peux pas faire non. Lui aussi veut dire, avec Jésus, nous sommes capables de tout faire. Avec Jésus, nous sommes capables de faire tout. Quand il dit petit à petit, bout à bout, étape par étape, mais avec Jésus, pour réussir, frères et sœurs. Et maintenant, comment être avec Jésus? Comment réussir? Comment avoir du succès avec Jésus? Il dit à nous, clairement, en détail, dans ce passage du jour, verset 1er et 10e. Jean 15, 1er, je suis le vrai cep et mon Père le vrai héros. Tout sang qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Mais tout sang qui porte du fruit, les mondes. Vous voyez qui veut dire les mondes? Le monde veut dire, vous connaissez qui est raisin. Qui est raisin, à un moment donné, ça va disparaître, c'est multiplié. Mais les cas pour plus raisin. C'est même qui les montre là. Tout sang qui porte du fruit, il les montre, il taille nous.
qu'il nous apporte encore plus de fruits. Nous continuons. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, deuxième partie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pose beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui aussi veut dire, comme dire, avec Jésus, nous sommes capables de faire tout, nous sommes capables de poser de fruits, beaucoup de fruits et encore plus de fruits. Nous continuons. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, elles sera accordée. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, faire monter de nous ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà toute une série de grandes vérités que Jésus les a connaître. Quand nous aussi vivons sa qualité la vie là, nous sommes là, avec Dieu son Père. Et maintenant, il les transmet cela pour qu'il nous calme nous aussi. Vive avec lui, en lui, demeure en lui, unis en lui, et aussi bien unir avec Dieu. Notre appel utilisant les autres dans la prière, ça c'est le cas de Jésus. Jésus priait pour nous, Jésus priait pour l'unité, Jésus priait afin que nous capables d'être un. En lui, en Dieu, pareillement à Dieu avec Jésus, et un référence, pas besoin d'y aller. Jean 17, 11, 21, 22, 23. Demeure en Jésus. Demeure dans sa parole. Demeure dans son amour. Demeure dans la prière. Demeure dans la communion fraternelle. Demeure avec lui. Lui qui demeure avec nous et en nous. Lire la parole de Dieu. Réfléchis la parole de Dieu. Gravez dans le cœur. Vive-lui. La parole de Dieu. S'il demeure en Jésus. Et lui en nous. C'est ça qu'appelle être avec Jésus. Demeure en lui. Priez. C'est en communion, en communication, en contact, en connexion, en union, en liaison avec Dieu et avec Jésus. Et le retour, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, l'époux, relier cette connexion, cette communication, cette liaison avec nous et en nous. Le Saint-Esprit pour communiquer à notre esprit les choses spirituelles, les révélations dans son parole, l'illumination dans son parole, conviction, l'assurance en nous. C'est ça que le Saint-Esprit
produire en nous, dans notre esprit. Et l'autre chose qui est importante, la communion fraternelle. La communion fraternelle aussi, il fait partie dans demeure avec Jésus, demeure avec nos semblables, avec les semblables de Jésus. Communion fraternelle, c'est ce rassemblement des chrétiens. Pareil, moi je place cet après-midi, je dans la communion fraternelle. Quand nous pouvons prier, c'est une communion, c'est une prière collective, c'est une prière ensemble. Quand elle a le frère qui a prié pour tel sujet, nous tous prier pour ce sujet-là, c'est une communion fraternelle, la prière ensemble. Et je rappelle, merci, si deux d'entre vous s'accordent, demandez quelque chose, la chose sera faite. Le code sur la verset-là nous situe bien vite. Psaume 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er, il dit voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères, ainsi que les sœurs, de demeurer ensemble. Ça me fait communion fraternelle. Verset 3, deuxième partie. Car c'est l'âme de l'Éternel envoie sa bénédiction. La vie de l'Éternel. Frère et sœurs, l'église politique, qui comprend ces choses qui nous pétèrent. Le lieu dans les apôtres, chapitre 2, verset 42, dernier verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ce qui va apôtres enseigner. Et les enseignements des apôtres, ce sont les enseignements de Jésus. Jésus qui dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ma discipline enseigne. Nous aussi, de retour, nous pouvons enseigner autres. Qui nous peut enseigner? Nous pouvons enseigner autres les enseignements des apôtres. Nous pouvons enseigner autres les enseignements de Jésus. Nous pouvons enseigner autres les enseignements de Dieu. Nous devons persévérer dans l'enseignement. Deuxièmement, de la communion fraternelle, quand elle a nous dire d'être ensemble. Dans la fraction du pain, la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il y a une certaine bénédiction, frères et sœurs, parce que nous sommes en communion avec Jésus. Nous rappelons de Jésus, ce que Jésus fait, nous la croix. Nous rappelons de la mort, de la résurrection, du retour de Jésus au temps de la Sainte Seine. Et persévérer dans les prières, comment nous pouvons faire ce soir, comment nous pouvons faire tous les lundis, nous pouvons persévérer dans les prières. Oh, les chrétiens, comment nous pouvons dire de l'église politique qui connaît ces choses, qui connaît les secrets, la clé de la victoire, de la réussite et du succès. Nous pouvons persévérer dans la capitule. À nous aussi, si nous les réussissons, si nous avons du succès, si nous les remportons des victoires, dans les quel domaine, faire comment Jésus veut dire, faire comment ça va être chrétien de l'église primitive veut faire, demeure en Christ et Christ demeure. Car sans moi, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Veut dire, avec Jésus, nous sommes capables de faire tout et nous pouvons arriver à faire tout selon la loi. Dans cette parole, Dieu bénisse. Dieu bénisse cette parole qui nous fait dormir là. À nous bénir aussi. À nous rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'il te donne du bonheur, donne nous réussite, donne nous succès. Quand même le succès limite petit à petit, goutte à goutte, étape par étape. Mais le succès est bien, le succès livré, le succès du bon, le succès, permette-nous pas de l'avoir. Combien, Seigneur, oh Dieu, nous bénis toi, combien nous rendons pas grâce
On dit à l'État merci. Merci pour ta parole. Merci